Joseph Puzot, je suis le président de la société Axoncam, qui est un groupe de sociétés françaises. On a 2500 salariés et 24 filiales dans le monde. Les 24 filiales de mon entreprise font que je peux comparer la médecine du travail dans les principaux pays mondiaux. J'en ai déduit que la France a la meilleure législation en médecine du travail, mais qu'il y a 2 de mes filiales à l'étranger qui ont une médecine du travail meilleure qu'en France, Bangalore en Inde et surtout ma filiale en Lettonie où j'ai 700 personnes, où les salariés sont reçus dans une polyclinique et suivent tout le parcours dans la polyclinique, prise de sang, les yeux, les oreilles, etc. Et donc j'ai voulu créer un service de santé au travail dans mon entreprise en France, en copiant et en améliorant ce que fait la Lettonie et en utilisant la législation française. La législation française comporte un dossier médical en santé au travail qui doit être digital et un document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit être digital, bien que l'Europe n'impose pas le numérique pour ce. Et donc mon intervention aujourd'hui était centrée sur pourquoi on fait le maximum pour maintenir le contact avec le travail des salariés qui ont un cancer. Quand un salarié a un cancer, le médecin a tendance à l'arrêter complètement. J'en ai eu un, c'est ce que m'a proposé le médecin. J'ai refusé en disant « je me sens guéri, je ne vais pas m'arrêter ». Donc on dit aux salariés « obtenez l'autorisation de votre médecin de revenir ne serait-ce qu'1 heure par semaine, nous on vous paiera ». On s'en moque si votre productivité n'est pas la même qu'avant, mais ça vous fait discuter avec vos collègues et ça vous fait penser à autre chose qu'à votre maladie. Et donc ça augmente vos chances de surmonter la difficulté. Donc c'était toute la conférence à laquelle j'ai participé aujourd'hui pour expliquer ça. Donc il y a non seulement le salarié, mais il y a aussi l'aidant, le conjoint, qu'il faut essayer d'avoir un contact avec l'aidant pour l'encourager aussi à résister à cette épreuve le temps qu'elle dure. Et surtout de faire passer le message que le travail, le contact maintenu avec le travail est un super médicament. Je l'ai eu pour moi, donc je suis sûr que c'est bon pour les autres. Alors sur le sujet du cancer, ne pas hésiter à en parler publiquement. Le fait de demander à quelqu'un qui a le cancer de revenir ne serait-ce qu'1 heure par semaine, non seulement aide cette personne qui est malade, mais une bonne ambiance dans l'entreprise, parce que les autres salariés se disent « si moi aussi un jour j'ai un problème de ce type-là, je sais que l'entreprise ne me laissera pas tomber ». J'aimerais bien échanger mes expériences avec d'autres sociétés qui ont des services autonomes. Donc si certains sont prêts à discuter, notamment comment utiliser de l'intelligence artificielle pour détecter précocement les maladies sans symptômes. Il y a 16 000 pathologies sans symptômes d'après l'OMS. Le cancer que j'ai eu, qui est un lymphome des cellules du menton, fait partie des 16 000. Il a été découvert par hasard par une dermatologue, mais la médecine du travail aurait pu facilement me le dépister.